Bonjour mes frères et sœurs, bonjour. Voilà, nous sommes encore là. Euh, Dieu nous donne encore l'opportunité de pouvoir partager sa parole. Voilà, ce matin, nous allons essayer de parler de la nécessité de connaître les Saintes Écritures. La nécessité de connaître les Saintes Écritures. Frères et sœurs, on ne peut pas évoluer sur le cheminement spirituel. Là, je suis en train de parler de ceux qui suivent le Christ. On ne peut pas cheminer avec le Christ sans savoir qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et aujourd'hui, je vais beaucoup plus insister au niveau de la lecture. Nous devons lire les Saintes Écritures. On doit les connaître. Vous voyez? Ça, c'est très important. Le problème de la compréhension ou encore des révélations de ces Écritures-là, ça, c'est un autre problème. À ce niveau-là, au niveau de la compréhension, le Saint-Esprit est là pour ça. Dieu lui-même est là. C'est-à-dire que comprendre en profondeur la parole de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est que, et de toutes les façons, lorsque nous lisons la Bible, nous ne la lisons pas comme un roman. Non. Nous la lisons comme, c'est comme c'est dit, les Saintes Écritures. Oui. Ça veut dire qu'avant de lire, nous devons dire une prière. Nous devons dire une prière. Nous devons solliciter la grâce de Dieu afin que nous soyons capables de comprendre. Et dès que nous avons dit notre prière, nous lisons. Nous lisons. Le reste, c'est à Dieu de le faire. Oui. C'est à lui de nous révéler la profondeur des Écritures. Mais nous devons d'abord lire. Lire. Et là, c'est tous les jours. On doit lire la parole de Dieu. On doit lire la parole de Dieu. Il est écrit dans Proverbe 28, verset 9, que celui qui ferme l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce sont les ordonnances de l'Éternel. On doit les connaître. Oui. On doit les connaître. Comment est-ce qu'on peut prier si on ne connaît pas la parole de Dieu? Si on ne connaît pas les Saintes Écritures, comment est-ce qu'on peut prier? Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole et qui ne s'est pas accompli dans ta vie et que tu réclames? Là, je parle au cas où on est en train de faire des prières des mondes, puisqu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la supplication, voilà. Mais là, je suis en train de parler au cas où tu es en train de faire une prière où tu demandes à Dieu de pouvoir agir dans ta vie sur tel point, tel point, tel point. Mais tu le dis en connaissance de cause, parce que la Bible, c'est un livre de promesses. Tu réclames à Dieu ce qu'il a dit. Mais comment tu peux réclamer ce que tu ne connais pas? Comment tu peux réclamer ce que tu ne connais pas? Prenons le cas de quelqu'un qui est malade et qui croit au Christ, qui croit que ce que le Christ a accompli à la croix, effectivement, peut avoir des impacts sur sa vie. Et tu peux utiliser un passage tel que « Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri.
Voilà. Et je réclame la guérison dans ma vie, à tous les niveaux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole, tu as dit ceci. Voilà pourquoi je le réclame et que cela s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus. Vous voyez que ce que le Christ a déclaré, lorsque nous sommes en train de prier, nous devons d'abord déclarer cela et ensuite poser notre prière. C'est comme un véhicule. Ce sont des paroles saintes. Ce que Jésus a déclaré, et surtout lorsqu'il dit, en vérité, je vous le dis. Et quand vous rappelez ça, tout l'univers sait que vous êtes en train de dire la vérité. C'est ça la vérité. C'est ce que le Christ a déclaré. Et lorsque vous dites cela, alors, vous placez votre demande. Votre demande est légitime à ce moment-là. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Et si vous vivez dans les conditions, c'est-à-dire que vous vous souciez de votre sanctification, vous vous souciez de vivre selon les ordonnances de Dieu, à ce moment-là, lorsque vous déclarez la parole de Dieu, sincèrement, Dieu est obligé d'agir. Il est écrit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il le fait. Et ça veut dire que nous devons connaître les Saintes Écritures. Voilà. Et nous prenons encore un cas. Lorsque le Seigneur Jésus était en face de Satan dans le désert lors de la tentation, vous allez voir que dans ce combat spirituel-là, il y avait un terme qui était répété de temps en temps. Il est écrit. Satan disait qu'il est écrit parce que le diable connaît les Saintes Écritures. Il connaît les Saintes Écritures. Il les connaît. Et Jésus, alors là n'en parlons plus, il a la maîtrise de la parole de Dieu. Donc, lorsque le diable dit que non, si tu es réellement le Fils de Dieu, fais ceci, afin que cela soit prouvé que tu es réellement le Fils de Dieu. Mais le Christ sait qu'on ne tente pas Dieu. Je n'ai pas besoin de te prouver que je suis un enfant de Dieu. Je le suis. Le Christ le sait. Donc, il a dit, il est écrit aussi qu'on ne tente pas Dieu. On ne tente pas. Voilà. Et s'il ne connaissait pas, j'ai déjà vu un jour lors d'une émission, et voilà, c'était une émission entre deux, la confrontation entre deux religieux. Voilà, celui-là qui dit que bon, si tu es réellement un pasteur authentique, fais ça, fais ça, fais ça. Et voilà. Et le frère peut être tenté de pouvoir le faire. Et à ce moment-là, on met Dieu à l'épreuve. Et ce n'est pas bien. Parce que c'est écrit qu'on ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas. Voilà que entre le Christ et le diable, c'était, il est écrit, 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 il est écrit. Bon, maintenant, nous, aujourd'hui, lors du combat spirituel, lorsque tu es en train de faire ta prière, voilà, lorsque tu veux te débarrasser de quelque chose dans ta vie qui t'emmerde ou bien une maladie, je ne sais pas quoi, mais tu vas le réclamer en vertu de quelle promesse biblique? En vertu de quelle promesse? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos? Et si tu ne le connais pas, voilà, tu seras là en train de pleurer, Seigneur. Non. Dieu attend que tu lui rappelles. Il a même dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Je sais que Dieu n'a pas besoin qu'on réveille sa mémoire, mais ce sont des termes qui sont écrits comme ça, voilà. Donc, on est obligé de les utiliser. Dieu lui-même sait de quoi s'agit-il. Voilà. Et si c'est réellement ton Père, tu dois connaître qu'est-ce que ton Père a dit, qu'est-ce que ton Père est capable de faire. Et lorsque tu réclames, tu es en train de réclamer en ta qualité de fils. Voilà. Donc, il faut rappeler, il faut dire ce que ton Père a dit. Donc nous avons le devoir, frères et sœurs, de pouvoir lire les Saintes Écritures. Vous voyez, tu ne peux pas te déclarer chrétien ou enfant de Dieu
Mais tu n'as jamais lu même pas un livre parmi tous les livres qui sont dans la Bible. Tu n'as jamais lu un livre en entier. Ah, là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Parce que je ne sais pas, dans ta prière, qu'est-ce que tu vas déclarer? Qu'est-ce que tu vas déclarer? C'est la parole de Dieu qui a autorité. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, sincèrement, on peut dire, je peux dire que le ciel s'ouvre. Parce que ce que tu déclares là, c'est ce que effectivement Dieu a dit. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour tromper. Il est fidèle. S'il a promis quelque chose, il le fera. Voilà. Et ça, c'est très important qu'on puisse noter cela. Nous allons encore prendre un exemple. Nous allons encore prendre un cas dans la Bible. Il est écrit que nous allons prendre dans Acte 8, du verset 26 à 39. Nous allons voir qu'il y avait un Éthiopien, eunuque éthiopien, dans Acte des Apôtres, j'ai bien dit Acte 8, verset 26 à 39. Voilà. Donc chacun va ouvrir ça, va lire. Vous voyez que ce monsieur-là avait le rouleau, c'est-à-dire que la Torah. Il venait de Jérusalem pour adorer Dieu. Et en rentrant, en route, il était en train de lire dans son véhicule. On dit qu'il était dans un char. Il était en train de lire le livre d'Isaïe. Mais il ne comprenait pas. Mais malgré qu'il ne comprenait pas, il n'a pas cessé de lire. Il lisait. Et au plus profond de lui-même, c'est sûr qu'il priait. Qui va m'aider à comprendre ce document? Qui va m'aider à comprendre cette écriture? Qui va m'aider à comprendre? Et il lisait. Vous voyez? Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Vous voyez que sa volonté de comprendre a fait que Dieu, dans son omniscience, il a compris que voilà, il y a quelqu'un qui veut comprendre. Et il a envoyé Philippe. Mystérieusement, Philippe est venu apparaître là où se trouvait l'eunuque éthiopien dans son char. Philippe est arrivé. Et Philippe lui a demandé, mais tu es en train de lire, qu'est-ce que tu lis? Non, je suis en train de lire ce passage-là. Et Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais je vais comprendre comment, s'il n'y a personne pour m'expliquer, je vais comprendre comment. Il a dit, ok. Il lui a expliqué le passage. Oui, on parlait de Jésus. Il lui a expliqué le passage. Et vous connaissez la suite. Ils sont allés jusqu'au baptême. Voilà. Il y a un... J'ai lu quelque part dans un livre, il est écrit que lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Voyez-vous? Ça veut dire que lorsqu'on veut, votre volonté là, votre soif, Dieu détecte cela. Il est omniprésent. Il sait. Il est partout. Il est omniprésent, il est omniscient, omnipotent. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai dit que pour la compréhension, ne vous en faites pas, Dieu lui-même est là. Dieu lui-même est là. Il va utiliser ces mécanismes à lui afin que tu puisses comprendre. Si tu as vraiment soif de comprendre. Voilà pourquoi notre responsabilité, c'est d'abord lire. Le reste, Dieu va le faire. Voilà que l'eunuque éthiopien, malgré qu'il ne comprenait pas, il n'a pas cessé de lire. Pour un début, on peut même comprendre intellectuellement, il n'y a pas de problème. Même si notre compréhension ne concorde pas avec la révélation exacte de ce qui est écrit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu lui-même va s'en occuper. Voilà. Et nous allons encore prendre un cas où Dieu intervient toujours pour des gens qui ont vraiment de la bonne volonté de marcher avec lui. Voilà. On prend Acte 16. Acte 16, du verset 11 au verset 14. Nous allons voir une femme qui s'appelait Lydie.
Lydie, c'était une femme, elle était commerçante, mais chaque fois que Paul prêchait, elle venait écouter. Chaque fois que Paul prêchait, elle venait écouter. Alors, elle écoutait comme la majorité la majorité des hommes sur la terre, comme nous tous. C'est-à-dire que parfois on est là, on écoute le prédicateur, mais l'esprit n'est pas là. Parfois on est distrait, parfois le téléphone sonne, on se retire un peu, ou bien voilà, on diminue le volume et on parle, parfois dans l'église. Voilà. J'ai déjà vu dans les réseaux sociaux, voilà, le culte se déroulait, le pasteur était en train de prêcher, et voilà qu'il y avait une sœur qui était en train de faire ses selfies, parce que la salle était vraiment, c'était une salle qui était vraiment bien, il y avait des chaises qui étaient bien. Voilà que la sœur profite de l'occasion pour faire ses selfies au moment où le prédicateur est en train de prêcher. Ça veut dire que son attention n'était pas là. Et à ce moment-là, même si le prédicateur peut prononcer des bénédictions, je ne suis pas sûr qu'elle pourra bénéficier de ça. Et c'est pas bien. Et voilà que là, Lydie aussi écoutait comme tout le monde, écoutait. Mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent attentivement. Et la Bible dit que Dieu fit grâce à Lydie. Dieu ouvrit le cœur de Lydie afin que Lydie soit attentive à ce que Paul disait. Alors là, c'est une grâce. Vous voyez que cette femme, elle venait de temps en temps, mais ce jour-là, Dieu a dit non, mais celle-là elle doit changer de niveau en fait. Voilà, elle doit être bénie. Elle doit recevoir la bénédiction qui sort de la bouche de mon serviteur. Voilà. Et la Bible dit qu'elle ouvrit son cœur afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Parce que pour recevoir les bénédictions qui sortent lorsque le prêtre préside la messe, que ce soit le pasteur, le prêtre ou bien, voilà, il faut que votre attention soit là. Voilà pourquoi Pierre, devant le paralytique qui était assis devant la belle porte du temple, c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, le mendiant qui est en train de mendier de l'argent, il a vu Pierre, il lui a dit non, ben voilà, il a étendu sa main il espérait recevoir de l'argent. Vous connaissez l'histoire. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais avant de dire ça, il lui a dit, regarde-nous dans les yeux. Et le monsieur les regardait fixement avec l'espoir de recevoir quelque chose. Vous voyez qu'on a d'abord cherché à attirer son attention. On a attiré son attention avant de dire la parole de guérison. Et après, nous connaissons l'histoire. Hein, Pierre a dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Mais avant de dire ça, il a d'abord attiré son attention à lui, afin qu'il soit attentif et pour recevoir. Vous voyez que là, Lydie a bénéficié de cela. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu la persévérance. Voilà. Voilà pourquoi je suis en train d'insister que nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons avoir soif. Lorsque vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous devez sentir en vous qu'il y a quelque chose qui manque. Vous n'avez pas mangé quelque part. Parce qu'on ne se nourrit pas seulement du pain. C'est écrit, le Seigneur Jésus a dit. On se nourrit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça veut dire que si en une journée, on n'a pas nourri son âme de la parole de Dieu, tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Si tu veux réellement marcher avec le Christ, voilà. Apocalypse 1, verset 3, il est écrit, heureux ceux qui lisent et entendent les paroles de la prophétie. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent. Ça veut dire que lorsque tu lis la parole de Dieu, la Bible dit que tu es heureux. Et si tu écoutes aussi quelqu'un qui lit, tu es là, tu écoutes, la Bible dit que tu es heureux. Et ça, c'est très important aussi. Nous allons prendre Josué 1, verset 8. Nous le connaissons bien, il est écrit.
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Connaissez la suite du verset. Mais je vais insister seulement au niveau où ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que tu dois lire. Lorsque nous regardons nos frères musulmans, vous voyez que lorsque ils ont leur enfant, quand l'enfant commence à grandir, ils s'efforcent à ce que l'enfant ait la connaissance du Coran. L'enfant doit connaître le Coran. Parce que ça va jouer durant toute sa vie. Il va mener sa vie en fonction des recommandations du prophète. Voyez-vous. Et ceux qui ont décidé de suivre le Christ doivent enseigner à leurs enfants, doivent faire à ce que leurs enfants connaissent la parole de Dieu. Voilà. On peut passer 20 ans, 30 ans dans une église. On n'a jamais lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut lire. Il faut lire. J'ai dit que la compréhension profonde, ça va arriver. Puisque vous allez à l'église, il y a des pasteurs qui prêchent. Il y a des gens qui prêchent. Ils vont expliquer. Et à ce moment-là, tu vas dire, ah, fait, le verset que j'avais lu là, c'est comme ça. Ah, ok. Ah oui, j'ai déjà lu ce verset. Ah, c'est comme ça. Voilà que je viens de comprendre. Voilà que Dieu vient de me révéler. Voilà. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y aura toujours l'occasion de comprendre. Mais la lecture, c'est ta responsabilité. Tu dois lire. Il ne faut pas seulement aller écouter ce que le pasteur dit. Non, mais il est écrit même dans les Actes des Apôtres que les habitants de Bérée, il y avait un village qui s'appelait Bérée. On a dit que lorsque quelqu'un prêchait, et ils allaient pour vérifier dans les Saintes Écritures si ce que le prédicateur a dit est réellement écrit. Si ce n'est pas écrit, ils ne considèrent pas ça. Ça doit être écrit. Voilà, les habitants de Bérée étaient comme ça. C'était leur comportement à eux. Et nous aussi, nous avions décidé de suivre le Christ. Voilà. Et dans notre marche, nous devons connaître ce que le Christ a dit. On doit lire la Bible tous les jours. Il y a même des applications dans la Bible, comme le trésor de la foi, par exemple. Chaque jour, il donne des versets, il donne des versets, il donne des versets. Mais ça, c'est pour la méditation. Mais pour la lecture, tu dois avoir un programme personnel. Voilà. Tu lis ta Bible, arrivé quelque part, tu mets quelque chose, ou tu soulignes, tu fais un signe. Voilà, il y a des Bibles, il y a un fil. Il y a un fil au niveau de la Bible, tu places. Et demain, tu continues. Tu continues. Oui. Afin que tu aies la totalité, enfin, de ce qui est écrit. Et quand tu as une situation dans ta vie, tu vas te souvenir, ah, en fait, ma situation là, j'ai aussi lu dans la Bible, il y avait quelqu'un aussi dans la Bible qui avait la même situation, mais voilà que la personne a prié comme ça et la situation elle est décomptée. Voilà, vous allez faire la même chose. J'entends les gens dire, je suis en train de faire le jeûne d'Esther, ça veut dire un jeûne de 3 jours. Je suis en train de faire le jeûne de Daniel, de 21 jours, tout ça. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils ont lu, ils ont compris que bon, voilà, l'autre a fait ça, je vais essayer de faire. Voilà. Bien que, voilà, Dieu est capable de te donner un programme spécial pour toi. Et ça va arriver. C'est-à-dire, si ce matin, voilà, maintenant je suis en train de dire qu'il faut lire, oui. Mais il va arriver un moment, si tu progresses vraiment avec le Seigneur, il va arriver un moment, si tu progresses dans la sanctification, dans la lecture, dans la prière, voilà, dans l'amour, tu évolues dans l'application des vertus, des vertus spirituelles, la bonté, la joie, l'amour, tout ça. Quand tu progresses, ta vie spirituelle avance, il arrivera un moment où tu seras connecté toi-même avec l'Esprit qui a révélé ces écrits. Tu seras connecté, on va dire simplement, connecté au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit sera actif dans ta vie
À ce moment-là, le Saint-Esprit lui-même va te révéler les choses. Voilà. C'est-à-dire que, parce que ceux qui ont écrit ce que nous lisons aujourd'hui ont été révélés par l'Esprit de Dieu. Et c'est un niveau. Hein, voilà pourquoi l'apôtre Paul a même dit à ses disciples quelque part, il a dit, en réalité, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, parce que l'onction qui est en vous enseigne toutes choses. Et c'est selon la vérité. Ça veut dire que nous avons un enseignant authentique. C'est le Christ lui-même, par son esprit. Voyez-vous? Mais c'est un niveau. Avant d'y arriver, nous allons d'abord, quand nous sommes en train de tâtonner, on lit, on ne comprend pas, on interprète à notre manière, mais il arrivera un niveau dans la croissance spirituelle où l'esprit lui-même va commencer à te révéler les choses, commencer à t'enseigner. Voilà. Tu peux arriver quelque part devant des frères et sœurs, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas exhorter ce jour-là, et l'esprit lui-même utilise ta bouche, et voilà, tu commences à révéler les choses, Ça va arriver. Et c'est un niveau. Voilà. Parce que aujourd'hui, nous parlons de la Bible. On lit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et ainsi de suite, Éphésiens. Mais Paul, quand il prêchait, il n'avait pas la Bible telle que nous avons aujourd'hui. Et avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'était pas là. Mais lui, il n'enseignait pas l'Ancien Testament, mais il enseignait ce que le Christ a dit. Il enseignait ce que nous sommes en train de transmettre aujourd'hui, des Corinthiens, des Éphésiens, tout ça. Mais il lisait ça où? Lui-même, il a dit que l'évangile que je vous annonce, je l'ai reçu de personne. C'est la révélation qui venait directement de Dieu. Nous aussi, effectivement, on peut atteindre ce niveau. Comme l'apôtre Paul a dit à ses disciples que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que l'onction qui est en vous enseigne toutes choses. Il a même dit que vous, en réalité, vous devez déjà être des maîtres. Mais vous êtes encore là, en train de chercher qu'on vous enseigne. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, il y aura un niveau où, vraiment, même si tu n'as pas la Bible avec toi, mais l'Esprit qui a révélé ce qui est écrit est avec toi, donc tu vas prêcher sans problème. Tu ne lis pas quelque part, mais tu prêches. Et ce que tu dis là sera toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Parce que lorsque tu arrives quelque part, voilà, tu n'es pas devant, tu ne feras pas les mêmes remarques que Paul a fait au niveau des Éphésiens, tout ça, mais tu vas faire les remarques à ceux qui sont devant toi. Dieu va te dire leur état d'âme et tu vas parler directement à ceux qui sont devant toi. Comme Paul à Corinthe, il était plus sévère avec les femmes parce qu'il avait compris que dans ce territoire-là, il y avait vraiment un désordre, il fallait vraiment être rigoureux. Et vous allez voir que quelque part, dans d'autres contrées, il était un peu plus, voilà, un peu plus doux dans sa manière de dire les choses. Donc, chaque fois quand il arrivait quelque part, l'Esprit lui révélait effectivement ce qui se passait là. Ça va arriver. On va continuer à avancer, ça va arriver. Voilà. Donc, en résumé, ce que j'ai voulu dire ce matin, c'est que j'ai voulu vraiment que nous puissions. Je sais que on le fait, mais la Bible dit que exhortez-vous tous les jours les uns les autres. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Je souligne en disant que nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Parce que nous mangeons tous les jours. Et même au niveau de la diététique, on nous dit qu'il faut manger beaucoup de fruits et légumes. Il faut manger voilà, au moins 3 fois par jour. Et on nous précise qu'à telle heure, vous pouvez manger un plat de résistance, à telle heure, vous pouvez faire ceci. Et voilà que nous mangeons tous les jours. Nous mangeons tous les jours. Mais le Christ a dit qu'on ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Mais combien de fois tu nourris ton côté spirituel? Voilà. Combien de fois? Parfois, on fait 1 mois, 2 mois, on n'a pas lu, on n'a rien. Vous voyez quelqu'un qui a une Bible qui est devenue un peu sale. Vous pensez que voilà, c'est devenu sale parce que la personne lit beaucoup. Au fond, c'est les enfants qui sont en train de jouer avec sa Bible et puis voilà, la Bible est devenue, il y a même des pages qui n'existent plus et ils s'en foutent. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien.
Parce que le livre de Proverbes, là où je vous ai donné, Proverbes 28, verset 9, est clair. Hein? Si vous fermez l'oreille pour ne pas écouter la loi, votre prière est une abomination parce que vous allez raconter des blabla. Et voilà, on appelle ça des vaines paroles parce que ça ne se repose sur aucune base de la parole de Dieu. Parce que Dieu suit ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Voilà. C'est très important. Parce qu'on va dire à Dieu, voilà, tu as dit ça, il a même écrit quelque part, hein, venez, plaidons ensemble, défendez-vous vous-même. Voilà. Et à ce moment-là, tu vas dire, Seigneur, voilà, j'ai fait ceci, tu avais dit, si on fait ça, tu feras ça, voilà, voilà. Voilà ce que je voulais partager, hein, partager avec mes frères et sœurs qui ont la Bible comme, comme leur livre, comme leur document, comme leur texte sacré. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de religions dans le monde et je respecte chaque religion. Chaque religion a son document sacré. Et ça, c'est très important de respecter les autres religions. Mais là, je suis en train de parler à ceux qui ont la Bible comme document de base dans leur cheminement spirituel. Voilà. Maintenant, avant de clôturer cette exhortation, je vais insister, je vais encore parler d'un point. Exode 20, verset 7, il est écrit, on ne prend pas le nom de l'Éternel en vain. C'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que il est écrit dans la Bible, il est écrit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel comme sur la terre, comme sur la terre. Voilà. Il a dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes afin qu'ils soient sauvés. Et quand on dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, alors, moi, à un certain moment, je trouve que quelque chose me dérange hein, lorsque je constate qu'il y a certains frères et sœurs, lorsqu'ils sont en train de faire, de jouer des scènes de théâtre, par exemple, alors, ils utilisent parfois le nom du Seigneur dans une scène de théâtre, un nom sacré. Parce qu'il y a un terme, on parle parfois des noms de pouvoir. Jésus, c'est un nom de pouvoir. C'est un nom sacré. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Hein, je suis en train de faire une scène de théâtre et puis j'utilise le nom du Seigneur dans une scène de théâtre. Et j'invoque même, il y a même des gens qui invoquent le nom du Seigneur dans une scène de théâtre. Ça, moi je pense que c'est un blasphème. Ça, c'est ma conception. Hein. C'est ma conception. Peut-être que, voilà, je pense que c'est pas bien. Et je pense que ça, on le voit que dans la religion chrétienne, hein, je pense. Parce que je ne suis pas sûr que lorsque nous regardons les chaînes et que nous allons voir, par exemple, nous regardons les chaînes dans d'autres religions, ils vont prendre le nom de leur prophète ou bien de leur guide spirituel. Ils vont considérer ça comme ça dans des scènes de théâtre. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Parce que lorsque c'est le nom qui nous permet de remporter tous les combats spirituels. Donc, moi, je pense qu'on doit honorer ce nom-là. On ne doit le dire, on ne doit le prononcer, on ne doit l'invoquer que dans des circonstances vraiment qui nécessitent cette invocation-là. Parce qu'il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est par là que je mets fin à cette exhortation qui nous a pris au moins 35 minutes. Vraiment, que Dieu nous bénisse tous. Voilà, que la journée d'aujourd'hui
soit pour nous une journée de gloire. Hein, comme il est écrit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, vraiment je prie que nous soyons capables de recevoir les bontés de l'Éternel, hein, de recevoir les bontés de l'Éternel. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse tous, vraiment qu'il nous donne l'occasion de continuer à partager. Voilà. Je n'ai pas, je le répète, hein, que je n'ai pas le monopole du savoir, mais je vous transmets le peu que j'ai compris à mon niveau actuel, et c'est ça que je transmets, voilà, aux autres. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen.